Chers amis téléspectateurs de Claret Télévision, bonjour. L'incarnation du Fils de Dieu ouvre la voie du salut à toute l'humanité. La Vierge concevra un fils, le Fils de Dieu, le mettra au monde et il sera de la lignée de David. Ce dimanche, mettons les projecteurs sur la Vierge Marie comme acteur important de la réalisation de ces mystères que le Seigneur nous a promis. Asseyons-nous confortablement pour regarder avec beaucoup d'attention les textes de ce 4e dimanche du temps de l'Avent qui nous ouvre les portes de la Nativité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quatrième dimanche du temps de l'Avent, année A. Le Seigneur vient. Mais me trouvera-t-il disponible? Frères et sœurs, nous arrivons au seuil de Noël. Et les lectures d'aujourd'hui veulent nous poser une seule question. Dieu vient, mais va-t-il me trouver prêt? Il donne un signe, mais l'homme reste hésitant. Dans la première lecture, Dieu dit au roi Akaz, demande un signe. Isaïe 7, 11. Un signe pour rassurer, pour éclairer. Mais Akaz refuse, il se cache derrière une fausse humilité. En réalité, il ne veut pas que Dieu dérange ses plans. Et nous, combien de fois disons-nous que nous faisons confiance à Dieu, mais en vérité, nous ne voulons pas qu'il change nos projets, nos habitudes, nos petites zones d'ombre. Pourtant, Dieu insiste et donne ce signe. À chacun, il donne des signes. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, Isaïe 7, 14. Frères et sœurs, Dieu ne se lasse jamais de sauver, même quand nous résistons. Comme Joseph, nous sommes appelés à laisser Dieu réécrire notre histoire. L'Évangile nous présente un homme droit, mais un homme blessé, un homme bousculé, perdu. Marie est enceinte. Rien ne se passe comme prévu. Joseph veut la répudier. Dans le secret, Matthieu 1, 19. Mais il ne veut pas faire de mal. Il ne veut pas abandonner la mission. Puis vient cette parole de l'ange. Ne crains pas. Matthieu 1, 20. C'est peut-être là la parole que chacun de nous doit entendre aujourd'hui. Ne crains pas, mon frère, ma sœur, de pardonner. Ne crains pas d'abandonner un péché. Ne crains pas de te réconcilier. Ne crains pas de quitter une relation toxique. Ne crains pas de changer de vie, de dire oui à Dieu. Joseph n'a pas tout compris, mais il a obéi. Tout cela change l'histoire du monde. Un seul oui, comme celui de Joseph, a donné dans la nuit de la lumière au monde. Noël n'est donc pas un souvenir,
C'est une conversion, c'est un appel au changement de vie. Et Saint Paul nous le dit. Dans la deuxième lecture, Jésus-Christ est notre Seigneur. Romains 1,14. Il n'est pas un souvenir, il n'est pas un Jésus traditionnel. Jésus Seigneur, c'est-à-dire celui qui a le droit de gouverner nos pensées, nos choix, nos attitudes, notre manière d'aimer, d'être et de faire. Alors, frères et sœurs, avant Noël, posons-nous cette question. Y aurait-il des zones dans nos vies où nous refusons encore de laisser Jésus être Seigneur? Peut-être un pardon que nous bloquons, peut-être un péché que nous cachons, un mensonge que nous entretenons, une jalousie que nous développons, une double vie, une compromission. Noël, sachons-le, ne pourra pas entrer là où nous fermons la porte à Dieu. Ayons donc le courage de Joseph. C'est un appel pour chacun de nous. L'évangile se termine ainsi. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, Matthieu 1,24. Il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il a simplement obéi. Frères et sœurs, si chacun de nous posait un seul acte d'obéissance à Dieu cette semaine, un seul jeudi, Noël serait différent. Un pardon donné, une réconciliation engagée, une habitude mauvaise abandonnée, une prière retrouvée, un geste d'amour envers quelqu'un qu'on évitait, cela nous permettrait d'entrer dans la fête de Noël avec un cœur pur, comme nous le dit le psaume. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? L'homme au cœur pur. Psaume 23, 3 à 4. C'est le moment, frères et sœurs. L'Avent touche à sa fin. Il est temps de purifier nos cœurs, de laisser tomber les faux semblants et de revenir à Dieu avec simplicité. Frères et sœurs, Dieu vient. Il frappe, mais il n'entrera que si, comme Joseph, nous ouvrons sans condition. Que cette dernière semaine de l'Avent soit pour chacun de nous un retour, une décision, un pas courageux, un vrai oui qui change quelque chose. Alors, Dieu pourra naître en chacun de nous. Mais dans l'Évangile, nous voyons l'identité de cet enfant qui est Jésus. Jésus qui signifie Dieu sauve. Alors, pour moi, que dois-je faire pour accueillir cet enfant révélé par le Seigneur dans l'Évangile qui est Jésus? Je dois me prédisposer à attendre, à écouter la voix du Seigneur et à me mettre dans les petites choses pour accueillir cet enfant qui vient dans la joie de Noël. D'après les textes liturgiques de ce dimanche, 4e dimanche du temps de l'Avent, je retiens une seule chose dans l'Évangile. Le projet que Joseph avait pris, celui de répudier sa femme, c'est-à-dire son épouse Marie. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Joseph voulait répudier Marie en privé et non en public. Il avait tracé ce projet pour renvoyer sa femme. Et l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: ne crains pas de prendre Marie chez toi. Et Joseph, il a accepté prendre sa femme Marie chez lui. C'est pour nous dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir la capacité de discerner. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous arrivons au terme de cette 4e édition de votre magazine Au cœur du dimanche. Nous prions Dieu de vous donner la grâce de porter du fruit au cours de cette semaine qui nous ouvre à la nativité comme Marie. Au revoir.